38 degrés, il fait trop chaud. Et je suis devant un champ de maïs là. Putain, ça me fait rappeler le bon vieux temps là. Allez Mamadou, allez mon petit chocolat. Cette vidéo me dérange. Elle est profondément problématique, raciste et irrespectueuse envers nous. Elle utilise un passé extrêmement douloureux, l'esclavage comme une blague, ce qui n'est ni de l'humour et ça ne fait même pas rire. 165 cas de personnes ont liké. Remettez-vous en question. C'est vraiment une forme de banalisation violente et d'humiliation historique. Ça fait rire que toi et tes mongols de potes, ça nous fait pas rire. C'est pas drôle. Si pour toi l'esclavage est une forme de décor, c'est que tu n'as jamais pris le temps de comprendre à quel point cette période a vraiment détruit des générations. Ce n'est pas de l'humour, c'est un manque total de respect et d'humanité. Ce n'est pas drôle parce qu'à force de faire des choses comme ça, quand on va commencer à faire des dingueries, vous allez dire que les Noirs c'est des fous. À un moment donné, stop. C'est quoi votre problème en vouloir faire rire la galerie sur des points sensibles des gens? Non, on va commencer à faire des dingueries, vous allez vous dire que oui, les Noirs, encore les Noirs, oui. Guettez ce que vous faites, c'est une dinguerie ce que vous faites, c'est une dinguerie. Je n'ai pas pour habitude de réagir sur ce type de vidéo parce que sur mes pages, je parle principalement de sport et de motivation. Mais celle-ci m'a semblé très importante. Je vais vous dire pourquoi. Avant de donner mon avis sur la vidéo de base, qui est celle de ce TikToker blanc, je vais parler comme ça, qui fait une blague sur l'esclavage, j'aimerais qu'on revienne sur un fait passé. Pour ceux qui ne le savent pas, les États-Unis ou l'Amérique qui existe aujourd'hui est un continent qui a été colonisé par les Européens. À la base, il appartient aux Amérindiens qui étaient un peu plus installés là. Et pour la petite info, ceux qui me demandent souvent pourquoi je laisse les cheveux, c'est aussi par rapport à l'histoire des Amérindiens lors de leur combat contre les Européens qui avaient des armes hyper modernes contre les Amérindiens qui se battaient avec des lances et des couteaux. Allez regarder l'histoire, vous comprendrez pourquoi je laisse les cheveux. Mais ceci n'était qu'une parenthèse. Lors de l'événement Black Lives Matter, il y a ce chanteur américain qu'on traite de fou, celui qui s'habille bizarrement et qui a la marque Yeezy. Je connais plus trop son nom, qui avait dit ceci: c'est un concept et un mouvement stupide. Et à l'époque, les gens lui sont tombés dessus en masse. Il avait dit, le noir n'a pas besoin de justifier son existence. Il n'a pas besoin de faire comprendre qu'il a aussi besoin d'être bien traité. Non, il a besoin de vivre comme ce qu'il considère qu'il est, comme un être à la hauteur de tous. Je pense que ça, c'était un message très profond. On n'a pas besoin de justifier notre présence, notre existence ou encore notre égalité envers les autres peuples par rapport aux souffrances du passé. On a tendance à se victimiser. Je sais qu'en disant ce mot, beaucoup vont me tomber dessus en commentaire, mais c'est pas grave. Je n'ai pas besoin de justifier ma capacité, ma hauteur aujourd'hui ou mon égalité envers les peuples tels que les peuples blancs, les peuples asiatiques, parce que j'ai souffert l'esclavage. Non. Et pour revenir à l'histoire des Amérindiens que j'ai cité tout à l'heure, le continent américain aujourd'hui, ou les États-Unis d'Amérique, c'est considéré comme la plus grande puissance mondiale. Pourtant, il a été créé par les Européens. Les Européens aujourd'hui qui n'ont pas mot à dire face aux Américains. Pour autant, ont été les fondateurs du continent américain. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la nuance. Si on a tendance à dormir sur nos lauriers, à rester sur notre passé d'esclaves, on a été des esclaves, ce n'est pas faux, c'est un fait. Mais est-ce qu'on doit vivre dessus toute notre vie? Je ne pense pas. Est-ce qu'on doit prouver qu'on a les capacités d'être à la hauteur de tout le monde aujourd'hui? Oui. La Chine a souffert tout autant que les peuples africains et tout. Pourtant, la Chine est au-dessus du monde aujourd'hui. Je pense que c'est dans ce sens qu'on doit voir. Je vois pas mal de vidéos de personnes qui le font bien. Parce que quand elles font des vidéos, c'est avec de bonnes intentions. Mais le fait de rappeler tout le temps que nous avons été des esclaves, c'est pas intéressant. Moi, j'ai trouvé de l'humour noir à travers ce que ce gars a fait. Ça m'a fait marrer, honnêtement. Je n'ai pas vu de mal à ça parce que je ne me suis pas considéré comme un esclave. Je me suis considéré comme quelqu'un à la hauteur de la même personne qui fait la vidéo, si pas plus. Et j'ai trouvé sa vidéo troll, tout simplement. Les gens sont allés signaler son compte, on l'a banni de TikTok déjà. Ce type de personnes, telles que la dame, et je vais maintenant la décrire, viennent faire une sorte de récupération pour avoir de la visibilité aussi. On va pas se mentir, parce que quand je regarde la vidéo, à un moment, j'essaie d'analyser un peu. Quand elle parle de l'esclavage, elle change de mine pour essayer de transmettre les émotions à travers sa vidéo. Je pense que ça, c'est de la manipulation aussi. Il faut faire très attention. Est-ce que vous croyez vraiment ce que vous dites? C'est une question. Est-ce que vous êtes les seuls à croire que l'esclavage nous a touchés? Est-ce que vous êtes les seuls? Parce que quand elle dit dans la vidéo, si vous avez vraiment suivi l'histoire de l'esclavage et que ça, c'est de la manipulation aussi. Le fait de dire quelque chose et vouloir inciter les autres à penser comme vous, c'est de la manipulation. Vous savez, dans cette vidéo, je ne veux pas que les autres pensent comme moi. Chacun se fasse son avis. Moi, je donne mon avis à travers cette vidéo et je pense réellement qu'on n'a pas besoin de se sentir comme un sous-peuple tout le temps. Mais tout ça humiliant et dégradant. Je travaillais récemment avec certains groupes d'investisseurs étrangers, je dirais français précisément. Lors d'une réunion, ils ont essayé de me dire, vous les Africains, je leur ai dit non, vous m'appelez par mon nom. Si je fais une erreur, dites que Mohamed Ali a fait une erreur. Ce n'est pas
les Africains font ceci. Non. Parce que le fait de généraliser, il y a des Africains meilleurs que moi, comme il y a des Africains en dessous de moi, il y a des Européens que je peux enseigner. Ça ne veut pas pour autant dire que je suis meilleur que tout le monde, mais que je suis un être humain qui a ses torts et qui a ses avantages. Donc, considérez-moi comme tel. Et après avoir mis la barre à ce niveau d'égalité, ils ont compris. Parce que très souvent, quand on dit vous les Africains, on nous traite en sous-homme parce qu'on se vend en sous-homme. On déplore certains faits qui n'ont pas besoin d'être déplorés parce qu'on appelle à la pitié des autres. C'est pas intéressant. Est-ce que vous savez que les Amérindiens ont été dédommagés financièrement après tous les dégâts qu'ils ont subis? Est-ce que le Congo a été payé? Est-ce que le Cameroun a été payé? Est-ce que la Côte d'Ivoire a été payée? Il y a pas mal de pays comme ça qui ont souffert énormément des colons, des tortionnaires esclavagistes qui n'ont pas été payés. Parce que nous, du moment où on implore la pitié, on va nous traiter en pitié, on n'implore pas le respect. Nos objets se trouvent dans les musées des autres. Pour autant, est-ce qu'on nous a rendu? Le peuple Bamoun a son trône en Allemagne. Ce n'est que le récent roi qui allait demander son trône. Est-ce qu'il l'a récupéré? Est-ce qu'on a payé pour les dommages qui ont été causés? Arrêtons de nous vendre en pitié. Vendons comme un peuple égalitaire. Je pense que nous sommes tous égalitaires. Il n'y a personne qui me dépasse par rapport à une race. Les gens qui me dépassent, c'est par rapport à leur niveau, par rapport à ce qu'ils ont cultivé, par rapport à leur vécu. Ce n'est pas pour autant parce que je suis né inférieur à eux. C'est comme ça que je me considère. Sur cette chaîne, je parle de sport et de motivation, mais j'avais vraiment envie de parler de cette vidéo. Je vais faire une petite parenthèse parce que c'est très important pour moi de décrire ce fait. En Somalie, il y a 30 hommes qui ont abusé de 2 jeunes femmes. La justice pour le moment n'a pas réagi. Je pense que c'est très important pour nous de réagir. C'est pas les autres qui viendront le faire. Si on ne se respecte pas, on ne nous respectera pas. C'est un cas comme bien d'autres cas qui très souvent passent incognito en Afrique et après on attend le respect des autres. C'est pas intéressant pour nous. On reste passionné.